Bonjour, je m'appelle Rachel et je vais vous raconter mon expérience de mort imminente qui s'est passée il y a 33 ans alors que j'étais âgée de 36 ans. Nous étions le 31 octobre 1980. Ma dernière fille était née le 29 octobre, soit à peine 2 jours avant. Et j'avais pris la décision, avant sa naissance, de me faire ligaturer les trompes, ne désirant plus avoir d'autres enfants. L'intervention devant se dérouler sous anesthésie générale. À 8h30, le service soignant est venu me chercher pour m'emmener en salle d'opération. Il s'agissait en fait d'une intervention bénigne, faite par mon gynéco, qui ne devait durer qu'un quart d'heure, avec une toute petite ouverture sous l'ombilic, et un retour prévu dans ma chambre 1h30 après. Arrivé en salle d'opération, l'anesthésiste s'est occupé de m'endormir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Combien de temps il s'est écoulé? Ça, je ne saurais le dire. Je me suis sentie, mais non vue, regardant d'en haut mon enveloppe physique que nous appelons le corps. Mais en haut, je n'avais pas de corps. Je n'étais plus qu'un regard, une ouïe. J'étais plus un être humain. Je ne me sentais pas non plus dans un lieu, mais simplement dans un état d'être. C'est très difficile en fait à expliquer parce que les mots terrestres sont pas du tout adaptés à l'expérience. Cet état d'être, on va l'appeler ainsi, que j'étais devenue, a vu et entendu très clairement les médecins de la salle dans laquelle j'étais opérée discuter d'un pari qu'ils avaient fait avec mon gynécologue. Ceci leur disait: tu vas bientôt gagner ton pari, car plus que quelques naissances, et si tu ne te plantes pas, tu auras atteint 100 naissances sans te tromper. Et nous te paierons cette fameuse caisse de champagne. Mais si tu te trompes, c'est toi qui vas devoir nous la payer. Alors lui leur répondait: ne rêvez pas, et commencez à la commander tout de suite. Ils riaient. Ils ont ensuite parlé de leurs vacances respectives, et l'un d'eux a dit qu'il avait passé des vacances de rêve à l'île Maurice. Je précise qu'en fait, il s'agissait d'un pari sur le sexe des bébés à naître. Nous étions à une époque récente où on commençait à faire des échographies aux femmes enceintes pour tenter de leur dire avant la naissance le sexe de leur enfant. Mais c'était quand même avec une assez faible fiabilité à l'époque. Durant leur discussion, je voyais d'en haut des coiffes bleues au-dessus d'un corps dont le visage était intubé. Mais je n'avais pas conscience que c'était de mon corps qu'il s'agissait. Et du fait, j'étais détendue, simple spectatrice de ce qui se passait, sans aucun état d'âme, un peu comme si je regardais un film, mais je me sentais nullement concernée. Puis, subitement, l'anesthésiste a dit: vite, vite, sa tension baisse de plus en plus, elle nous fait un choc opératoire. Ils commencèrent à s'activer dans tous les sens. Puis il a dit: oh merde, elle va nous claquer entre les mains. Dommage, elle a 3 enfants, a dit mon gynéco qui me connaissait très bien. C'est en tant que pure conscience que je voyais tout ça, mais d'un air totalement détaché. Ma conscience regardait la scène comme un simple témoin, mais sans percevoir ni sentir le moins du monde qu'en fait il s'agissait de mon corps physique et que j'avais quitté la vie terrestre. Le temps n'existait plus. C'était un monde intemporel, avec un sentiment d'infini, de détachement, d'harmonie, d'unité, de bien-être absolu.
Puis ma conscience a quitté la salle d'opération. Et je me suis sentie comme happée par un puissant et doux souffle. J'étais attirée dans un grand tunnel où régnait une douillette atmosphère, et au fond duquel apparaissait une intense et lumineuse lumière blanche, mais non éblouissante, un blanc luminescent d'une pureté absolument immaculée. J'avançais dans ce tunnel, non pas en marchant normalement, mais en me déplaçant comme se déplacent les astronautes. J'étais comme en apesanteur. Mon être était devenu tellement léger que j'avais l'impression d'être un vêtement de soie sans corps à l'intérieur. J'avais l'impression d'avoir la forme d'une enveloppe corporelle, mais sans chair, sans os, simplement une forme qui aurait été gonflée, un peu comme on gonfle un ballon de baudruche. Enfin, c'est l'image qui se rapproche le plus de cette sensation de légèreté que j'éprouvais. En même temps, j'étais envahi d'un bien-être hors du commun, merveilleux et surnaturel, et je ressentais une grande paix qui m'envahissait de plus en plus. Je me sentais comme aspirée, comme attirée par un aimant qui était cette lumière blanche qui m'englobait pour former un tout avec moi, ou plus exactement avec ce moi que j'étais devenu. Et à ce moment précis, je savais qu'au bout de ce tunnel se trouvait quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. J'en étais intimement persuadée. L'éternité, car j'étais enveloppée dans un sentiment d'amour infini, incommensurable. Alors que je continuais à avancer, sans poids, légère comme une plume, comme si j'étais en dehors de l'atmosphère, ce qui d'ailleurs était le cas, et que je m'approchais de plus en plus vers cette lumière, j'ai vu une porte, comme derrière un halo de nuages blancs qui s'ouvrait, et j'ai ressenti la sensation de rentrer chez moi, de retrouver ma vraie demeure. Puis j'ai vu une forme lumineuse, même plutôt luminescente, vaporeuse, qu'on appelle un être de lumière, et qui m'ouvrait les bras, prête à m'accueillir. Et alors que j'étais confiante, j'avançais vers cette forme qui me tendait les bras. J'ai entendu la voix d'une toute petite fille qui criait « Maman, maman !» Cette petite voix qui appelait maman, je l'ai très bien reconnue, c'était celle de ma fille Céline, qui avait 1 an à l'époque. Je me suis alors retournée, comme on se retourne quand on entend derrière soi quelqu'un qui vous appelle. Puis, je me suis sentie réintégrer, sans notion de temps, mon enveloppe corporelle, comme une main qui entre dans un gant. Et j'ai entendu le médecin dire « Ouf, elle reprend vie, sa tension remonte, on l'a sauvée. » Mais bon, je ne me sentais pas concernée pour tout autant. Puis je n'ai plus rien vu de ce monde merveilleux, situé dans une autre dimension. Mais ça a été ce qui m'est arrivé de plus beau et de plus merveilleux dans ma vie. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé, car la notion de temps telle qu'on la connaît sur Terre, elle n'existe pas dans cette autre dimension. C'est un moment de ma vie absolument intemporel, pardon, pas impersonnel, non. La seule chose que je sais, c'est que j'aurais dû être de retour dans ma chambre vers 10h et que je n'ai été ramenée que vers 12h30. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'heure qu'il était. Celui qui était mon mari à l'époque m'attendait dans le couloir et quand je l'ai vu, je lui ai demandé « Qu'as-tu? Ça ne va pas ?» Et lui m'a dit « Mais il y a très longtemps que je t'attends, tu aurais dû revenir. Bien avant, moi j'étais très inquiet. Mais toi, comment vas-tu?
Pourquoi as-tu le visage tout enflé? Le médecin qui me ramenait à ma chambre lui a répondu que j'avais fait un choc opératoire dû à une allergie aux produits anesthésiants, mais que j'allais désenfler très rapidement, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Dans les heures qui ont suivi, j'ai raconté à celui qui était mon mari à l'époque que je m'étais réveillée pendant l'intervention. C'était d'ailleurs ce que je pensais sur le moment. Et que j'avais entendu tout ce que disaient les médecins durant l'intervention. Mais je ne lui racontais pas le reste. 2 jours plus tard, je quittais la clinique, mais juste avant de m'en aller, le gynécologue devait me revoir pour me passer une échographie. Il me dit que tout allait bien, que je pouvais rentrer chez moi avec mon bébé tranquillement, mais néanmoins que je devais me reposer quelques jours. Je lui dis alors que je m'étais réveillée pendant l'intervention et que je l'avais entendu parler. Il m'a répondu d'un ton ferme que c'était impossible, que je n'avais absolument pas pu me réveiller durant l'intervention. Et je lui dis alors, mais pourtant moi je vous ai entendu parler d'un pari, d'une caisse de champagne avec vos collègues, et je vous ai aussi entendu parler, enfin pas vous, mais un de vos collègues de vacances à l'île Maurice. Là, il m'a regardé l'air sidéré et il m'a dit, c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais je puis vous assurer pourtant que vous ne vous êtes pas réveillé durant l'intervention. Bien au contraire, vous avez fait un choc opératoire et vous avez failli mourir. Alors je ne comprends vraiment pas comment vous avez pu entendre ce que nous disions, comment vous avez pu nous entendre parler. Il a néanmoins noté ça dans son dossier médical, mais ne s'est pas étendu plus sur le sujet. Et quand je lui ai demandé, alors comment pouvez-vous m'expliquer que ce que j'ai entendu est bien ce que vous avez dit? Il m'a répondu, j'ai pas d'explication, hein, votre histoire est vraiment très bizarre. Je ne comprends vraiment pas d'ailleurs. Il m'a fait mon échographie, m'a donné mon ordonnance ainsi qu'un papier indiquant le produit anesthésiant auquel j'étais allergique, et il m'a dit au revoir. À l'époque, nous n'avions pas, ou tout au moins moi, je n'avais pas connaissance des NDE. Et je suis restée persuadée qu'il n'avait pas voulu me le dire, mais que je m'étais bien réveillée durant l'intervention. Et en ce qui concerne cette délocalisation de la conscience, je pensais à l'époque soit que j'avais rêvé, mais j'y croyais pas vraiment, soit que le ciel avait voulu me transmettre un message. Mais en fait, au fond de moi, je savais très bien que je n'avais pas rêvé puisque le médecin m'avait confirmé leur conversation. Du fait, j'étais assez perturbée, me demandant bien ce qui avait pu m'arriver et par quel mystère j'avais bien pu entendre cette conversation. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après avoir lu le livre du docteur Moody, que j'ai enfin pu mettre un nom sur ce qui m'était arrivé, sur ce que j'avais vécu. C'était une expérience de mort imminente. Et donc, je n'avais pas rêvé. Et c'était bien vrai que je ne m'étais pas réveillée durant l'intervention. C'était une expérience dans une autre dimension. Une expérience que je n'oublierai jamais et qui restera gravée de façon indélébile dans ma mémoire. Néanmoins, je ne suis pas sortie indemne de cette NDE, même après avoir pu y mettre un nom dessus. Il s'en est suivi à l'époque un certain bouleversement dans ma vie, avec un besoin de découvrir pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi, pourquoi ne suis-je pas restée dans ce lieu édénique, pourquoi me l'avoir fait visiter si ce n'était pas pour y rester, pourquoi est-ce que je suis revenue, qu'est-ce qu'on attend de moi, ai-je une mission à remplir? Je n'en suis pas sortie indemne non plus, parce que d'une part, toutes ces sensations sont très difficiles à raconter avec des mots à connotation terrestre, qui sont très limitatifs par rapport à l'expérience vécue, et que d'autre part, ceux qui à l'époque l'ont raconté sont passés pour des illuminés ou des affabulateurs. Alors j'ai longtemps préféré rester avec ce non-dit, avec tout ce que psychiquement, comme tout non-dit, ça implique.
Par contre, il est une chose extrêmement positive, c'est que je n'ai absolument plus peur de la mort corporelle. Car je sais qu'il y a un au-delà, un monde de paix, de sérénité, un monde d'indicible bien-être où l'on est englobé dans l'amour universel, un amour incommensurable, très difficile d'ailleurs à décrire. Un monde sur un tout autre plan, n'ayant rien à voir avec ce monde terrestre, où l'on ressent à certaines périodes de la vie inquiétude, anxiété, peine, douleur. Un monde où j'ai bien envie de retourner dès que la vie me pose trop de tracas, car je sais que je m'en irai bien vivante d'une vie vers une autre, d'un plan dans un autre. Une autre chose très positive, c'est que je suis bien moins affectée par le deuil d'un être cher, sachant qu'il est heureux dans l'au-delà. Et j'ai conscience que si je pleure, en fait c'est sur moi que je pleure, sur le vide que son absence me laisse. Mais pour lui, je ne peux éprouver que de la joie, car le sais être dans un monde où la douleur n'existe plus, dans ce monde merveilleux baigné d'amour. J'ai aussi compris bien plus tard pourquoi avec ma fille Céline j'avais un lien bien plus fort qu'avec mes autres enfants, même si je les aime tous d'un même amour et avec la même intensité. C'est parce qu'elle est directement liée à ma NDE, puisque c'est elle qui, en criant maman, m'a fait revenir. Les premières personnes à qui je l'ai raconté quelques années plus tard, c'est ma sœur, qui pas plus que moi à cette époque, n'avait connaissance des expériences de mort imminente. Elle m'a écouté et à la fin de mon récit, elle m'a dit « C'est tellement bizarre que c'est bien parce que tu es ma sœur et que je sais que tu ne mens pas que je te crois. Mais si c'était quelqu'un d'autre que toi qui me l'avait raconté, je ne le croirais pas. » Il m'est arrivé ensuite de tenter d'en parler à une amie ou deux, mais vu leur réaction, j'ai vite arrêté. Je ne voulais pas me faire cataloguer d'illuminé. Ensuite, durant de très très nombreuses années, je n'en ai plus jamais reparlé à personne. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, à celui qui est mon mari actuel et qui a été à l'époque, à part ma sœur, la seule personne à me croire et à ne pas douter de mes dires, à comprendre ce que j'avais vécu et à me comprendre. Et si je m'intéresse aux expériences de mort imminente, c'est parce que je voudrais tout simplement comprendre le pourquoi de tout cela, car pour moi, les NDE ne sont pas à classer dans le paranormal. Elles possèdent une explication à la fois terrestre et spirituelle. Et NDE et spiritualité sont à ma compréhension absolument indissociables. Merci beaucoup de m'avoir écouté.